Barcelone, été 2025. Alors que le mercato s'enflamme et que les supporters blaugrana rêvent déjà des exploits de Nico Williams et Joan Garcia sous le maillot catalan, une tempête administrative éclate. Une nouvelle crise financière menace d'exploser entre les murs du Camp Nou ou plutôt, dans les couloirs de la Liga. Aujourd'hui, on vous raconte en profondeur la guerre froide entre le FC Barcelone et Javier Tebas, un bras de fer qui pourrait tout remettre en cause. Commençons par les faits. Barcelone a officialisé la signature de Joan Garcia, gardien prometteur de l'Espagnol, pour 26 millions d'euros. Un contrat de 6 ans, et un salaire multiplié par 10, 3 millions d'euros par an. Quelques jours plus tard, c'est Nico Williams, étoile montante de l'Athletic Bilbao, qui est annoncé tout proche de signer. Montant de la clause ? 60 millions d'euros. Salaire ? 8 millions par an. De gros coups. 2 profils jeunes, explosifs, espagnols. Mais aussi, 2 problèmes comptables majeurs. Sur le papier, tout semble bouclé. Mais la réalité du football moderne, ce sont aussi les normes du fair play financier. En comptabilité, l'impact de ces 2 signatures sur le budget du Barça est massif. Joan Garcia égale 5,2 millions d'amortissements plus 3 millions salaire égale 8,2 millions d'euros par an. Nico Williams égale 12 millions d'amortissements plus 8 millions salaire égale 20 millions d'euros par an. Total, 28,2 millions d'euros à intégrer dans la masse salariale. Et c'est là que le bâtiment blesse. Car selon la Liga, le Barça n'a pas encore retrouvé la fameuse règle 1er janvier. La règle 1er janvier, c'est quoi ? Elle permet à un club de dépenser librement chaque euro économisé en masse salariale ou gagné en revenus. Selon Joan Laporta, président du Barça, le club a retrouvé cette règle dès janvier, après avoir vendu 475 loges VIP du futur Camp Nou, une opération qui aurait rapporté 100 millions d'euros. Problème, Javier Tebas n'est pas d'accord. En avril, la Liga invalide cette opération, affirmant que les loges ne sont pas encore construites, donc non comptabilisables comme revenus. Résultat ? Retour à la case départ pour Barcelone. Alors, que peut faire le Barça ? La Liga estime qu'il faut libérer 28,2 millions d'euros d'espace réel dans la masse salariale pour enregistrer les 2 recrues. Mais attention, si l'espace vient d'une baisse de salaire, seuls 60 à 70% peuvent être utilisés pour enregistrer. Si l'argent vient de la vente d'un joueur, seuls 20 à 35% sont utilisables. Exemple concret. Le départ de Clément Lenglet, qui libère 10,6 M euros sur 2 ans, ne permet que 6,4 M euros en d'enregistrement. C'est loin du compte. Mais tout n'est pas perdu. En coulisses, Laporta travaille sur un nouvel accord. Un partenaire européen s'est engagé à racheter la part que le fonds libéraux n'avait pas payée dans Barça Vision, pour environ 40 millions d'euros. Si cet argent arrive à temps, il pourrait relancer la machine. Mais encore faut-il que la Liga accepte de reconnaître cette entrée comme valable. Et dans tout ça, la justice n'est jamais loin. En toile de fond, un recours juridique a été déposé devant le tribunal administratif du sport concernant l'enregistrement de Dani Olmo. La Liga joue la carte de la prudence juridique, elle refuse toute flexibilité avant le verdict. En somme, c'est un jeu d'échecs. Et chaque pièce déplacée, chaque contrat, chaque euro, chaque déclaration compte. Alors, Nico Williams et Joan Garcia porteront-ils le maillot blaugrana en août ? Oui, si le Barça trouve des solutions rapides. Non, si le conflit persiste. Mais une chose est sûre. Ce nouvel épisode illustre le chaos constant entre la vision optimiste de Laporta et le rigorisme presque judiciaire de Tebas. Une guerre politique, économique et juridique. Et surtout, un autre chapitre de la saga éternelle du Barça face au fair play financier. Et vous, qu'en pensez-vous ? Nico et Joan, des recrues risquées, ou nécessaires. Faut-il réformer le système de la Liga ou le Barça doit-il s'adapter ? Donnez votre avis en commentaire, abonnez-vous pour suivre la suite de la saga. Et surtout, restez branchés, le feuilleton est loin d'être terminé.